Savais-tu que tu pourrais acheter le Q2 monochrome plutôt que le Q3 monochrome? Et il y aurait une raison pour ce faire. Est-ce que tu es prêt à ce que je te la dise? Salut les copains, aujourd'hui je peux finalement te parler du Leica Q3 monochrome que j'ai finalement reçu et j'ai pu le tester, m'amuser un petit peu avec et je peux te dire quelles sont mes impressions, mon feedback honnête, qu'est-ce que j'en pense, est-ce qu'il est mieux que le Q2 monochrome? Honnêtement, vraiment, je te dirai ça à la fin, donc reste jusqu'au bout et t'expliquer un petit peu ce que j'en ai pensé. Mais tout d'abord, avant de nous lancer dans la vidéo, parlons du capteur monochrome. C'est quoi ce capteur monochrome? C'est un capteur sans matrice de filtre couleur, comme par exemple le filtre Bayer classique, ce qui signifie que chaque pixel enregistre uniquement la luminance pure, donc l'intensité lumineuse, au lieu d'interpréter la couleur. Comme aucune autre lumière n'est filtrée en rouge, vert ou bleu, davantage de lumière atteint chaque pixel, ce qui donne plus de netteté, un meilleur micro-contraste et de meilleures performances en basse lumière. L'image est capturée directement en noir et blanc, sans conversion couleur vers le noir-blanc. Et c'est la raison pour laquelle tant de monde apprécie et aime ce capteur monochrome de chez Leica qui existe déjà depuis pas mal de temps. Mais il y a un truc qui pour moi est embêtant et c'est la raison pour laquelle je ne l'achèterai pas personnellement. Après tu me diras dans la section des commentaires, est-ce que c'est quelque chose que tu achèterais, que tu as déjà acheté? Voilà, tu me redis. Mais moi perso, je l'achèterai pas parce que quand je me suis baladé pour le tester, il y avait des fois des couleurs complémentaires ou juste des jolies couleurs parce qu'on arrive gentiment au printemps. Et j'aime pouvoir capturer ces couleurs. J'aime avoir la flexibilité de me dire, je vais faire en noir-blanc, je vais faire en couleur, et c'est moi qui choisis. Dans ce cas, tu n'auras que du noir-blanc. Alors pour ce qui est de la street, pour ce qui est un peu de tout, c'est génial, mais il faut vraiment que tu sois un passionné de noir-blanc pour acheter un appareil qui fait que ça. Parlons du capteur et de la qualité d'image. Il y a un capteur CMOS plein format monochrome BSI de 60.3 millions de pixels comparé à celui du Q2 monochrome qui lui en avait 47.3. C'est une différence de 13 mégapixels entre les deux, donc c'est pas énorme, mais la plus grosse différence c'est que, comme à partir du Leica M11, on peut choisir la triple résolution sur les fichiers DNG, donc 18, 36, 60 millions de pixels. Et tu peux faire la même chose sur les fichiers JPEG. Ce qui veut dire que si par exemple tu vas faire des photos à un anniversaire d'un ami ou des enfants de quelqu'un ou tes propres enfants ou j'en sais rien, et que tu veux pas photographier forcément à 60 millions de pixels parce que c'est très lourd, et ben dans ce cas tu peux choisir 36 ou 18. Ou admettons que tu aimes beaucoup tes fichiers JPEG et que tu veux pas trop retravailler ça, tu gardes quand même un filet de sécurité avec un fichier DNG de 18 millions de pixels et tu fais des photos JPEG de 36 ou de 60. Bref, il y a beaucoup de combinaisons possibles et imaginables. Mais pour moi, ça serait l'une des plus grandes raisons pour lesquelles j'irais sur un Q3 monochrome plutôt qu'un Q2 monochrome. Ça a l'air tout simple, tout bête, mais en vérité, tu peux économiser beaucoup de place, beaucoup de frustration si t'as pas un ordi suffisamment puissant pour les traiter. Et puis c'est vraiment cool en fait. Une autre amélioration, c'est la plage d'ISO qui maintenant va de 100 à 200 000 comparé à 100 000. Alors évidemment, on va pas faire des photos à 200 000, c'est évident, peut-être pas pour tout le monde, mais ce que ça veut dire, c'est tout simplement que les performances en basse lumière seront meilleures quand tu as une plage ISO maximum qui est plus élevée. Parlons maintenant du processeur et des performances. Il y a le processeur Maestro 4 comparé au 2 sur le Q2 monochrome. Ceci veut dire que il est plus rapide, plus réactif dans les menus et le buffer et la prise en main générale seront meilleurs. C'est vrai que j'ai remarqué une grosse différence de ce côté-là. Bon, je suis habitué au Q3, donc on perd un petit peu l'habitude des modèles précédents, mais c'est vrai que si tu prends le Q2 monochrome et tu le compares au Q3 en termes de vitesse, de rapidité, quand tu fais les photos, quand tu l'allumes, quand tu l'éteins, quand tu vas dans les menus, c'est le jour et la nuit vraiment, il y a une grosse différence. Donc c'est aussi beaucoup pour le plaisir. Il y a évidemment des algorithmes d'autofocus plus modernes et ceci m'amène à la section de l'autofocus. Les deux utilisent l'autofocus par détection de contraste. Et oui, il n'y a pas de détection de phase sur cet appareil. Alors, c'est vrai que certains peuvent être peut-être un peu déçus ou choqués qu'en 2026, il n'y ait pas de détection de phase, mais la raison, c'est tout simplement que le capteur monochrome ne permet pas d'inclure la détection de phase. Est-ce que c'est vraiment un problème dans la vraie vie? La réponse courte et simple, c'est non. Je l'ai pas remarqué. Et c'est marrant parce que je suis sorti faire des photos sans forcément regarder les specs. Je l'ai pris comme si c'était un Q3, parce que c'est un Q3 monochrome. Alors j'ai fait mes photos, tout s'est bien passé. Je me suis dit, il est quand même pas mal, l'autofocus, il va bien, il n'y a pas de souci. Pour ensuite rentrer et me rendre compte qu'en fait, il n'y a pas cette détection de phase. Donc ils partagent les deux le même autofocus. Après, le fait qu'il y ait un nouveau processeur, ça aide dans la mise au point. Il y a, comme j'ai dit, d'autres algorithmes. Ça rend l'appareil légèrement plus réactif dans de nombreuses situations réelles. Par exemple, quand je faisais des photos à mes enfants au parc et j'avais l'autofocus sur le tracking du visage et du corps,
j'étais surpris à quel point ils suivaient bien mes enfants. Voilà. Donc, en vérité, tu remarqueras pas de différence. Le viseur et l'écran sont également mieux que le Q2 monochrome parce que c'est un Q3 tout simplement. Donc, juste pour vite repasser cette section, il y a un viseur électronique de 5,76 millions de points, donc c'est une résolution plus élevée et qui donnera une image plus fluide comparé à 3,68 millions pour le Q2 monochrome. Cela dit, ça ne change pas le fait que les viseurs Leica sont incroyables, même sur le Q2 monochrome, c'était une bonne résolution. Il n'y a rien à dire. Et le truc, c'est que Leica utilise du verre plutôt que du plastique sur leur viseur, comme je l'ai déjà dit dans le passé. Et c'est ça, la grosse différence, c'est ça qui fait que les viseurs sont aussi bons quand on utilise un appareil Leica. Il y a un écran tactile inclinable, comme sur le Q3, de 1,84 millions de points, comparé à 1,04 sur le Leica Q2 monochrome. Donc, encore une fois, meilleur écran. Et quand je fais des photos, par exemple celle-ci à la plage avec les petits cailloux, et que je regarde depuis le haut, c'est juste beaucoup plus simple. Ou si tu veux faire de la street, et puis que tu as l'appareil qui est ici au niveau de la taille, c'est un petit peu plus discret. Parlons de l'ergonomie et de l'utilisation. Il y a la possibilité de le charger par USB-C, ce qui est entre guillemets normal comme sur le Q3 et la plupart des appareils photo en 2026. Donc il n'y a rien de vraiment nouveau là-dedans, mais c'est vrai que c'est mieux que sur le Leica Q2 monochrome car tu t'arrêtes de manger quelque chose, tu le branches, tu recharges et c'est reparti pour un tour. En termes de dimension et de tropicalisation, les deux sont très similaires. Et une chose, c'est qu'on a toujours un Sumilux 28 mm f1.7 depuis le Leica Q. Donc ça n'a pas changé, c'est pareil. Ça a toujours été pareil, sauf sur le Leica Q3 43 qui lui a un 43 mm. Voilà, je vais pas t'expliquer ça, mais tu vois ce que je veux dire. À part ça, la qualité d'image au niveau optique de l'objectif du Q et du Q3 ou du Q3 monochrome sera identique parce que l'objectif n'a pas changé. Ça, c'est un gros plus. La batterie, c'est la nouvelle batterie, donc la version 6 comparée à la 4 qu'on avait sur les modèles précédents, qui a été introduite avec justement le Leica Q3 et ensuite le SL3, SL3S. Elle va bien, je ne veux pas dire qu'elle est exceptionnelle, parce que voilà, c'est une batterie qui est similaire à ce qu'on trouve sur le marché actuellement, mais elle fait le taf, tu peux faire une sortie avec et tu n'auras pas le souci que la batterie se vide tout de suite. Donc c'est une bonne batterie, je suis content qu'il y ait ça. Et c'est une batterie qui permet justement de pouvoir la charger par USB-C. Allez, petit récapitulatif, mais avant que je fasse ça, oublie pas de t'abonner et de mettre un pouce si ma vidéo te plaît. Écoute, c'est quelque chose qui m'aiderait grandement parce que j'aime avoir ton avis, savoir ce que tu en penses. Et maintenant, le récapitulatif. Alors, pourquoi tu prendrais un Q3 monochrome plutôt qu'un Q2 monochrome? Que je n'ai pas ici actuellement, mais on s'en fiche. Imagine qu'il est là, à côté de moi. Le Q3 monochrome, il te donne les avantages suivants. Tu as une plus haute résolution et plus de détails, dû au fait qu'il y a plus de mégapixels, mais tu peux aussi changer, donc ça c'est cool, c'est flexible. Il y a un meilleur viseur et un écran inclinable, encore une fois, c'est chouette. Le processeur, l'interface utilisateur et la connexion sont meilleurs. Par exemple, si tu veux utiliser le Leica Photo App, l'application, il a une plage ISO étendue, donc tu auras des meilleurs résultats en faible luminosité. Et je vais le dire ici, mais je vais le dire une seule fois, entre parenthèses, de façon très petite, et je ne veux plus en parler, c'est le fait que la vidéo peut shooter à 8K plutôt que 4K sur le Q2 monochrome. C'est pas du tout important à mon avis, je m'en fiche complètement, ils auraient pu enlever cette option, ça m'aurait été complètement égal, mais c'est dedans, donc je te le dis, c'est une amélioration. Et savais-tu que tu pourrais acheter le Q2 monochrome plutôt que le Q3 monochrome? Et il y aurait une raison pour ce faire. Est-ce que tu es prêt à ce que je te la dise? La raison, en toute transparence et honnêteté, c'est le prix. Tu peux trouver un Q2 monochrome pour peut-être 2000 francs suisses de moins ou euros, qui sera en excellente condition et qui te donnera des résultats tout aussi bons, très similaires, même objectif, c'est du monochrome. En fin de compte, c'est vraiment l'expérience d'utilisateur, les menus, la vitesse, les petits trucs en plus qui font que le Q3 monochrome, il est génial, c'est le tout dernier quoi. Mais le Q2, attention, il est pas mal du tout. Juste rappelle-toi de ça, il est pas mal du tout. Donc si tu as pas vraiment les fonds pour acheter un Q3 monochrome, je te conseille d'aller jeter un petit coup d'œil aux appareils seconde main du Q2 monochrome et peut-être que tu trouveras ton bonheur. J'espère avoir répondu aux questions que tu te posais sur ce Q3 monochrome. Si tu as d'autres questions, n'hésite pas à les écrire dans la section des commentaires ci-dessous. Comme d'habitude, tu le sais, je réponds toujours. Encore une fois, abonne-toi si mon contenu te plaît, ça me ferait très plaisir de te compter parmi mes abonnés et je te retrouve dans la prochaine. Prends soin et à bientôt. Ciao.